Ah, ça marche. Bonjour les amis. Heureux de vous voir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que beaucoup de gens se posent en ce moment. Sur l'intelligence artificielle, sur la nôtre et la vie. Qu'est-ce que la vie et les individus qui ont un jugement libre. Bon, d'abord, commençons par le début. La vie, la vie. Je vais vous faire voir quelque chose au sujet de l'intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas si je peux. Pourquoi c'est sombre? Voilà, c'est compliqué. Voilà. D'accord. Si je fais ça, comme ça, et je vous présente tout ça, toute cette matière que j'ai fait raconter sur une vidéo précédente, tout ce qui est tiré de la construction de la vie sur cette planète, qui vient de tout ça. Donc là, vous avez des roches qui ont été fabriquées par la vie, des bactéries. Ça va pencher un petit peu, ça serait bien. Et si je faisais ça plutôt, parce que c'est pas pratique, hein. Désolé. Voilà, je pourrais faire comme ça. Voilà, c'est mieux, hein. Voilà. Bien sûr, si on met pas les doigts sur la caméra, ça irait beaucoup mieux. Donc tout ça, tout ce que vous voyez là, toutes ces roches différentes qui ont été construites, on dit physiquement par des pressions, de la chaleur, des bombardements de rayons cosmiques. Hein, c'est pas de la magie, hein, c'est rayons cosmiques, rayons gamma qu'on est actuellement imbibé tous les jours à petite dose, rayons radioactifs et toutes sortes de rayons UV, infrarouges, qu'est-ce qu'il y a encore? Des rayons électromagnétiques, qu'on capte par nos postes de télé ou par une radio amateur ou un talkie-walkie, voilà, qui fait marcher les téléphones quand vous appelez vos amis. Tout ça est fait de matières différentes. Et cette matière a été absorbée pour fabriquer ça. Donc il y a énormément, d'ailleurs, il y a aussi le signe symbolique, l'or, qui ne fait pas partie de mon corps, mais que je porte par, par le mariage de ma femme, par amour. Et là, c'est un sentiment que je vous parle. Donc, justement, c'est intéressant les sentiments. Tout ça, ça a donné ça. Eh oui, faut pas croire que tout ce que vous trouvez dans vos ordinateurs est apparu par magie. Ça vient des pierres, des montagnes, des sols rocheux de la planète Terre. La planète Terre qui a été construite par des chutes météorites. Enfin bon, vous apprenez ça à l'école, qui a formé une boule géante et qui a formé une planète. Ce qui est marrant, c'est que cette matière-là, qui n'est que de la matière, elle est inerte, on va dire qu'il n'y a rien. On peut dire qu'elle est morte. Hein, voilà. Il y a une construction, il y a des pistes, des petites pistes bourrées d'autres minéraux que sous l'effet des impulsions électriques engendrent une action, une toute petite action mais minuscule, hein, laissez passer, c'est un peu comme, voilà, si vous êtes dans votre HLM et vous regardez le périphérique, c'est un peu ça, les voitures qui passent, ce sont les électrons. Alors, ça ralentit, ça accélère, ça s'arrête pour laisser passer d'autres électrons, d'autres voitures, ça respecte une règle, voilà. Donc là, c'est un peu c'est un exemple, mais là, la règle, elle est respectée par les hommes, par nos sentiments. Rien nous empêche d'accélérer. Attendez, il y a un petit problème.
quand je vous parlais de sentiments qui est en dehors de la logique d'une circulation d'électrons dans un transistor, là vous venez entendre en ce moment une action humaine, d'un sentiment, dire d'une réaction humaine qui ressort de la logique de ça. Là, c'est une action intelligente qui vient de se passer. La personne, donc, elle a fait taire son chien qui a aboyé, certainement parce que je parlais trop fort. Et le chien, qui ne comprenait pas ce que je raconte, pour lui, c'était un danger. Donc voilà. Donc c'est autre chose. Revenons. Donc là, ok, tout ça, c'est inerte. Ça bouge pas, il n'y a aucune action. Et un jour, j'ai essayé de trouver l'ordinateur que j'avais dans les années 80 et que j'ai pris conscience d'une chose qui m'avait effrayé. C'est que à l'intérieur d'ici, c'est à peu près ça. Mais c'est une construction naturelle. C'est les neurones, tout ça, avec toutes sortes de connexions. Ça ressemble à ça quand même. Hein, c'est pas loin de la même logique. Hein. Vous voyez toutes les connexions qu'il y a. Voilà. C'est pour moi qui est incompréhensible. Je ne sais même pas comment ils font pour comprendre ça. Donc il y a des gens qui sont spécialisés pour comprendre ça et même pas, enfin des gens, une équipe. Certainement que dans l'équipe, il y a certains qui comprennent une petite partie de ça, une autre équipe, une autre partie de ça et ça. Et donc c'est l'association et la coopération de plusieurs personnes, de plusieurs cerveaux qui permet de réaliser ce projet. Maintenant, je vous parle de la vie, notre tête. Imaginez qu'à l'intérieur, j'arrête toutes les connexions de mon cerveau. Je ne fais plus circuler les impulsions électriques. Plus rien, vous voyez. Qu'est-ce qui va se passer? Ça arrive, malheureusement. C'est assez triste. Je vais arriver à ça. Quelque chose qui ne bougera plus. Et encore ça, je peux le mettre en route, je peux le mettre en fonction, parce que, enfin pas moi, mais je peux donner un spécialiste qui peut le remettre en marche. Donc c'est quelque chose qui a l'air compliqué, mais pour la vie qui n'est pas tellement compliqué. Ça, c'est immense. Et ça peut arriver qu'il y a des gens qui ont tombé dans le coma, c'est-à-dire qu'il y a une partie du cerveau qui a fonctionné juste pour maintenir le corps en vie, et tout le reste n'a plus fonctionné. Et de ce fait, la personne, quand elle se réveille, on lui dit, écoute, tu étais dans le coma 6 ans. Il y a là le temps qu'elle réactive tous ses sentiments, tous ses paramètres. Comment on appelle ça? Attends, je vais le couper celui-là. Les paramètres aussi pour faire la différence, tout ce qu'elle a appris dans l'école ou dans les religions, le mal, le bien, ce qui est grand, ce qui est petit, ce qui est lourd, ce qui est léger, ce qui est loin et rapproché. Donc, ces paramètres, je ne me rappelle plus du mot, qui fait la différence de tout ça, tant qu'elle réactive tout ça, toute sa mémoire, pour qu'elle prenne conscience de ce qui lui est arrivé, et après, elle s'est dit, j'ai eu mon accident de moto, par exemple, et 6 ans après, je me réveille 6 ans après, il me dit c'est 6 ans après, et je ne reviens pas et je commence à prendre conscience. En réalité, on reprend les données pour analyser la situation, parce qu'au début, quand elle est sortie du coma, toutes les données dans sa tête, elles n'étaient pas encore activées, donc il était un peu dans la phase les yeux grands ouverts, et voilà, il n'avait aucune émotion. On dit que voilà, tu as passé 6 ans. 6 ans. Qu'est-ce que c'est 6 ans? Quelles sont les références? Voilà, chercher le mot. Quelles sont les références pour dire que j'ai passé 6 ans? Qu'est-ce que c'est 6 ans? Vous imaginez bien à peu près ce que c'est 6 ans. Vous savez que c'est un temps très long. Vous allez compter le nombre de Noël, le nombre d'hiver ou d'été, ou ce que vous voulez. Mais vous savez quand même une idée très 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 proche, 6 années. Et lui, non.
Parce que vu que ses fonctions, ses rêves et sa mémoire, elle a été stoppée, il a un trou de 6 ans. Mais pas le corps. Le corps, lui, il a continué à vieillir 6 années. C'est là que ça devient vachement intéressant. Et comme on dit, tiens, il y a quelqu'un qui a balancé une craie. Bon, désolé. Parce que ça fout là. Et comme on dit, et voilà, j'ai perdu, c'est de ma faute. Bon, bref, passons. Et donc, je reviens que j'ai pris conscience, j'ai pris conscience de quelque chose, de la vie, de mon esprit intérieur. Donc, dans les années 80, j'ai programmé sur un Astra 464. Vous ne connaissez pas, dans les années 80. Attends que je rappelle. Peut-être, je ne sais plus, c'était en 82 ou 83. C'était un micro familial. Donc, si on voulait jouer, il fallait programmer le jeu. Et si on veut programmer le jeu, il fallait s'éduquer et apprendre à programmer. Donc, il fallait apprendre, quoi. Je veux dire, être programmeur. On appelait ça, dans ce temps-là, des programmeurs amateurs. Et des gens qui étaient très doués dans ce temps-là, ou enfin doués ou malins, ou se sentaient à l'aise dans la programmation, ils ont été beaucoup plus loin. Et de ce fait, ils ont pu programmer des jeux. Bon, si vous regardez ça pour vous, vous trouverez ça... dire, mais comment mes parents ont pu jouer sur des jeux basiques avec grotesques alors qu'on fait super bien avant. Et nous, on n'avait pas les références des années 2000, parce qu'en 83, en 1983, ce qu'on voyait, c'était une sorte de dessin animé qui prenait vie. Voilà, c'est ça. J'ai pris conscience en programmant des jeux, parce que j'étais bon programmateur amateur, et j'ai étudié en autodidacte pendant de nombreuses années, le basique. Il y avait le logo, si je vous rappelle, et j'ai pu un petit peu le Pascal et le langage machine, carrément, pour aller plus vite. Je suis passé du Z80 au Z81, je crois, et après 6628. Donc c'était un microprocesseur qui était au-dessus. Ouais, ce sont les références de microprocesseurs. Plus on évoluait dans le temps et plus les microprocesseurs étaient beaucoup plus puissants et qui avaient plus de mémoire et énormément de transistors pour faire tous les calculs qui servaient à activer, à faire prendre vie le jeu. C'est ça, le jeu prenait vie. C'est ce que j'ai pris conscience. J'ai dit, mais mince, prenons exemple de ça. Alors, le bouton il est là. Alors, je vois pas, je sais pas si c'est à fond. Attendez. Ah, j'ai pas le droit. Attends, faut pas que je mette la marque. Et il y a un temps de chargement. Hein. Vous connaissez ça? Voilà, c'est ça que je vais vous expliquer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut appuyer sur un bouton? Tout à l'heure, il marchait. Hein. Donc, dans ce jeu, quand tu veux, mon pépère. Et ben voilà. Génial. Tout à l'heure, il fonctionnait. Hein, pour vous dire comment il était vieux. Et là, ben, quand il fonctionnait, donc, vous voyez, il a été construit, il était inerte. Donc là, j'ai mis une alimentation. Je comprends pas pourquoi il veut pas fonctionner. Ah, je vais mettre sur pause, ça m'énerve. Attendez. Ah, me revoilà. Je crois qu'il manquait de piles. Il a pas eu assez d'alimentation comme nous. Vous savez, quand on mange mal et puis qu'on va à l'école, qu'on on a du mal à apprendre parce qu'on met pas assez d'énergie pour faire fonctionner notre cerveau. Bah lui, c'est pareil. Vous voyez, il y a quand même une similitude entre nous et la machine. On n'est pas loin, je vous dis, de IA, intelligence artificielle.
je vais vous en parler un peu plus loin. Donc j'allume. Allez, c'est bon, ça marche. Ça vous rappelle quelque chose? Il a pris vie. Je lui ai donné une alimentation. Donc il n'a pas mangé des bananes ou un sandwich. Je lui ai carrément donné l'électricité, les neutrons. Des électrons, pardon. Le cerveau, il fonctionne pareil, chimiquement et avec des électrons. C'est pareil. Et là, vous allez me dire, en quelque sorte, il prend vie, bon. Mais tant qu'il fonctionne, il est vivant quelque part. Si je joue avec, je vais mettre un score. Si je mets un score, donc il aura une trace et son horloge interne s'est mise en route. Donc pour la durée, pour la durée du fonctionnement du jeu vidéo, il enregistre le score, ceci, cela, donc il y a une trace de son existence. Et là, je viens de faire quelque chose que j'ai pas voulu faire. Je suis désolé, tous mes condoléances. J'ai tué le jeu. Bon, il a vécu allez, 5 secondes. J'ai coupé son alimentation. Tout ce qu'il vient de faire est perdu. Donc, voilà. C'est ce que j'ai pris conscience en programmant, que nous, on était fait à peu près pareil. On est plus compliqué, certes. Mais si quelqu'un éteint votre cerveau, qui est déjà arrivé, où des personnes est tombée dans un coma tellement profond, qu'il a perdu sa mémoire de son adolescence, son enfance, adolescence, les amis, le nom de son père et de sa mère, son grand-père, tout ça et tout ça. Et donc, quand il s'est réveillé, c'était une nouvelle personne. Et j'ai entendu dire qu'il était obligé de retourner à l'école, qu'elle ne savait même pas lire. Compter, tout ça. Il était obligé de réapprendre. Et la personne, femme ou homme, qui s'est réveillé à l'âge de 40 ans, il avait donc toutes les mémoires effacées, reparti à zéro, donc il avait en quelque sorte un cerveau d'un enfant. Voilà. Et je vais te pause. Et maintenant, je vais vous faire voir encore un autre système de vie qui est basé comme nous. Certainement beaucoup moins complexe, et qui reste assez complexe. Quoique maintenant on est dans l'ère des drones, c'est pas loin à ressembler à quelque chose près. Je vais vous expliquer. Vous allez voir quelque chose. Alors, je vais essayer de mettre ce sens-là. Je ne peux pas m'approcher trop près parce que je vais me faire attaquer. Et c'est... Je ne tiens pas à me retrouver à l'hôpital. Je vais vous faire voir une autre chose, une autre espèce de vie, vivant, qui fonctionne avec intelligence, qui n'est pas à notre niveau, qui est un peu plus faible, mais qui suffisant pour que cette espèce survive. Elle est là depuis des millions et des millions d'années. Je ne peux pas vous dire, je crois même qu'elle a peut-être connu les dinosaures. Attention, je vais essayer de me rapprocher. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, vous voyez, cette espèce, elle, je crois que je me suis fait. Je recule parce qu'il y en a une qui vient de s'arrêter à côté de l'appareil qui trouve ça assez suspect.
Je vais pas trop les embêter, hein. Je tiens pas à être... s'ils sortent et puis ils sont à peu près une trentaine ou une cinquantaine, je me fais piquer, malgré que je suis peut-être 1000 fois plus grand qu'eux. C'est eux qui vont, ils vont m'avoir et qui vont réussir à m'avoir et voire à m'éliminer. Parce que je serai un danger pour eux. Attendez, que je puisse décrocher le téléphone. Voilà. Donc là, encore un autre système de vie et d'intelligence. Ce que je veux dire, elle est moins complexe que nous parce qu'elle n'a pas de sentiments. Bien qu'il y ait des personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, mais pour moi personnellement j'ai bien réfléchi, un insecte n'a pas de sentiments. Elle a simplement des choses à faire qui étaient déjà programmées à leur naissance. Elle n'est pas passée à l'école pour apprendre à ramener des... Alors, donc ce sont des guêpes et ça ramène soit des morceaux de fruits ou des morceaux d'insectes morts, voire aussi de la viande animale ou humaine. Hein. Elle ne fait aucune différence. Hein. Donc elle n'a pas de moralité, mais elle n'est pas immorale aussi. Elle ne va pas faire des choses que nous on fait, vous savez bien. Ce qui se passe actuellement en Ukraine, que j'ai entendu, torture, viol, massacre. Elle ne fait pas ça. Elle est conçue par une mémoire interne qui a été en quelque sorte imaginons ça que c'est une guêpe. Attendez, avec une main c'est pas facile. Elle a été conçue dans un œuf et dedans, donc il y avait l'ADN de la construction de la guêpe, mais elle ne pouvait pas prendre vie. Il manque les données pour mettre en route l'individu, la machine naturelle, le programme, s'il fait voir ça, le programme du jeu. Et là, ce qui est marrant, c'est que le programme du jeu pour faire fonctionner la guêpe, elle est déjà dans l'ADN. C'est-à-dire que quand la reine elle a pondu les œufs, elle a pondu en même temps la cassette du jeu pour mettre en route la guêpe une fois qu'elle sera plus bébé, qu'elle sera commence à être en action en fonction de voler et de travailler pour continuer. Donc le rôle, son but, c'est continuer à perpétrer l'espèce de la guêpe. C'est son unique objectif. Nourrir tout le monde et se nourrir d'elle-même aussi. Veiller sur les œufs pour qu'ils puissent avoir de nouvelles naissances pour continuer l'espèce. Et ça dure depuis, je ne sais pas, 70 millions d'années, voire plus. Donc, en fin de compte, est-ce qu'elle apprend des choses? Je me suis posé la question. Certainement, elle doit apprendre des choses, mais assez basiques, mais très très limitées. Elle doit apprendre peut-être que par rentrer en contact avec l'eau. Elle ne sait pas nager. Quand il fait froid, il faut... Quand il fait froid, il faut... comment dirais-je? Peut-être entrer dans la ruche et puis peut-être la réchauffer, je ne sais comment. Ou trouver un moyen de rouvrir des galeries, de fermer des galeries s'il fait froid. Mais de ça, elle ne l'apprend pas. Elle est déjà en elle. C'est ça que je veux dire, mais il y a peut-être des petits trucs qu'elle apprend. Et ce qui est marrant, comment ça se fait? Parce que, comme toute espèce animale ou insecte, elle évolue, elle se perfectionne et elle s'adapte à son environnement. Et les choses qu'elle s'adapte, alors c'est le nombre, c'est tout le monde. Et les nouvelles informations qu'elle peut avoir, c'est rentrer dans l'ADN de la reine pour reprogrammer
certainement, parce que peut-être que dans 10, 20 ans, ou dans 100 ans, ou dans 1000 ans, il n'y aura plus la même météo ici, où il n'y aura peut-être plus la même terre, les mêmes végétaux. Elle sera obligée de s'adapter pour continuer à survivre. Donc, dans l'ADN, quand je dirais ça, un reprogramme des informations. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que il faut que, avant de modifier leur ADN, il faut qu'il y ait de plus en plus de la même information à un temps donné, avant que ça pénètre dans l'ADN. Vous voyez ce que je veux dire? De ce fait, nous, on est pareil. On a ça aussi. À notre naissance, notre corps, on ne s'en occupe pas, mais le cerveau, les poumons sont mis en action, les reins sont mis en action. Il faut bien qu'il y ait des programmes pour faire fonctionner tout ça. Voilà. Et j'ai entendu dire qu'il y a aussi, qu'on a en nous une mémoire aussi qui est intégrée. On l'a aussi. Ils appellent souvent l'instinct de survie. Alors, l'instinct de survie, je dirais plutôt la mémoire de survie qui vient de notre ancêtres très éloignés. Exemple. Ça peut être horrible. Désolé, la nature, elle passe du côté pratique. N'oubliez pas qu'elle n'a pas de vice. Et elle a le sens du sacrifice, hein, en quelque sorte. C'est pareil, ces guêpes, elle sacrifiera sa vie pour continuer à alimenter la ruche. Elle est prête à s'attaquer à tout individu qui s'approche trop près de la ruche. Elle est prête de l'attaquer, même de perdre la vie. Mais elle va pas dire « Oh, c'est horrible, je vais mourir ». Non, elle n'a pas conscience qu'elle va mourir. Elle le fait, c'est dans son programme. Voilà, point barre. C'est pour ça que quand elle se met à vous attaquer, vous avez intérêt de courir très vite. Elle ne va pas avoir pitié. Elle ne sait pas ce que c'est la pitié. Elle ne sait pas ce que c'est la colère. Elle le fait. C'est dans sa fonction. Alors, très vite. Par contre, dans sa fonction, si vous plongez dans une rivière, elle aura la fonction mur d'eau, je ne passe pas, je fais demi-tour, point barre. Voilà, il n'y a que là qui peut vous échapper, ou si vous vous approchez avec des feux, avec des grandes flammes. Une autre fonction qui va s'activer en elle, feu, danger, demi-tour. Vous voyez, c'est des trucs comme ça. Il y a comme ça que vous pouvez échapper avec les insectes. Sinon, voilà. Donc nous l'avons aussi. Mais on a une conscience qui contredit l'information de survie. Celle qui est de la partie de nos ancêtres, on dit aussi animal, enfin la partie basique, qui va sauver votre peau. C'est-à-dire, ça arrive dès que vous êtes en danger. Et là, vous perdez conscience parce que vous êtes figé sur le danger. Vous voyez? Et vous dites, qu'est-ce que je dois faire? Et vous restez paralysé parce que vous ne bougez plus, vous ne savez plus quoi faire. La paralysie, c'est une fonction de survie aussi. Parce que bon, devant un camion, si vous êtes paralysé, vous ne bougez pas, et vous restez au milieu de la rue, vous voyez qu'un camion fonce sur vous, vous n'avez pas cette option, vous n'avez pas encore trouvé cette option de courir, vous le prenez le camion en pleine face, c'est clair. Mais je reviens dans la mémoire de nos ancêtres. Il n'y avait pas de camion, mais un ours charge, court sur vous, et vous avez l'option de paralysie, c'est-à-dire vous ne bougez plus. Et j'ai vu dans les livres, dans les vidéos des animaux, il y a certains animaux qui ne bougent pas ou ils font le mort. Si l'ours il voit que vous ne bougez pas, même que l'ours s'approche à 50 cm de vous, il fait dire et puis vous êtes comme ça,
Bah, l'ours, il va vous renifler, puis je sais pas pourquoi, il va se barrer. Je me dis, bon, voilà. Peut-être qu'il est dans sa fonction, et aussi, il a quand même aussi des sentiments, il a aussi une conscience, pas aussi évolué que nous. Il dit, aucun danger, la personne ne bouge pas, il n'est pas dangereux, il n'est pas dangereux pour moi, ni pour mes petits ours. Non, il s'éloigne. Ou que ce soit un gorille. Ah, ouais, les gorilles, j'ai entendu ça par des hommes qui viennent d'Afrique, des Africains, ils m'avaient dit que quand un gorille se charge, il ne faut pas bouger. C'est très impressionnant, mais si vous ne bougez pas, il ne vous touchera pas. Il faut peut-être un petit câlin, passer un petit coup de patte comme ça. Ah ouais, ça j'ai entendu ça. Ah non, c'était un Français qui était militaire et il s'est fait charger par un gorille quand il était en Afrique. Il y a plusieurs fois qu'il explique l'histoire, mais ça doit être vrai. Et les guides africains ont dit « Bougez pas monsieur, bougez pas monsieur ». Et il a vu le gorille de très près. Il avait dit qu'il a failli faire dans son pantalon, malgré qu'il soit militaire avec bien armé. Et il était tellement près qu'il s'est dit que s'il faisait un geste, même s'il était bien armé, le gorille aurait chopé son fusil et puis il l'aurait attrapé parce que ça a une force incroyable, puis il l'aurait jeté dans les buissons, il aurait fait un vol plané de 15 mètres en arrière. Je vous raconte pas la chute. S'il l'a pas attrapé puis qu'il a bousillé ses membres dans tout, hein, c'est costaud un gorille. Hein. Regardez un peu les pattes devant. Vous voyez moi, le bras, c'est comme ça. Les gorilles, c'est fait 4 fois ça. Alors, la puissance dans leurs bras, c'était 200 ou 300 kilos. Hein. Vous qui faites que 80 kilos, vous allez voler à l'arrière, hein, sans problème. Donc notre instinct. Il y a des instincts qui sont aussi, qui peuvent prendre le relais le jour où vous perdez, on appelle ça, et ça c'est déjà arrivé à des gens, perdez conscience, quoi. Vous avez tellement faim, vous êtes tellement stressé, vous avez tellement froid, votre cerveau ne fonctionne plus. Il y a l'autre petit cerveau, il va se mettre en route. Et ce qui s'est passé lors d'un crash d'un avion, et ben, sous une montagne où il y a de la neige, donc le petit cerveau a pris le relais. Ils ont mangé ceux qui ont décédé dans la chute de l'avion. Et c'est ce qui a permis de se sauver, de ne pas tous mourir. Mais par contre, ils ont eu encore la conscience de ne pas manger la tête, et simplement manger les cuisses, les bras, mais garder le corps pour leur enterrement. Alors, la moralité veut qu'on ne mange pas son prochain. Mais bon, là, il n'a pas été tué, ils étaient déjà morts. Et donc voilà. Et j'ai entendu dire au temps de la préhistoire, quand ici, là où on est, là, il fait bon, vous voyez, il y a même des... Regardez, je ne sais pas si vous voyez, il y a même des palmiers qui poussent chez nous. Hein, vive le... Bah, il est là le palmier. Vive le réchauffement climatique, hein, il est là depuis... Ça fait 10 ans. Pourtant, il y a eu 2 hivers, mais il n'est pas mort. Les hivers sont plus froids chez nous, dans le nord. Et au temps de la préhistoire, j'ai entendu dire que c'est terrible. Quand les mamans n'ont pas pu nourrir leurs enfants, ils ont fait un choix. Ils se sont dit que le bébé ne va pas survivre, et les plus jeunes, qui sont un peu plus robustes, ils ont étouffé leur bébé et ils leur donnaient à manger. Donc le petit frère donnait à manger aux grandes sœurs et aux grands frères. Ou le papy. Juste pour éviter que toute la tribu disparaisse par la faim, parce qu'il y avait tellement de la glace qu'il n'y avait plus d'animaux. Et vous pouvez imaginer ici un hiver terrible, c'était l'Alaska ici, hein, dans le temps, hein, au temps il y a 25 000 ans. Et le gibier, il n'y avait pas de carrefour, il n'y avait pas de congélateur, voilà. Donc leur instinct, oui. Donc ils n'ont pas fait ça par vice, ils ont fait un choix. Et voilà. Comme aussi, j'ai vu aussi, j'ai fait aussi des observations d'un pigeon.
qui couvait ses œufs. Oh, une pigeonne, je sais pas comment on appelle ça. Et à chaque fois que je m'approchais pour prendre du matériel, elle a mis ses œufs au-dessus du placard. Ah, c'est pas ici, c'est dans notre région. Et j'allais doucement. Et à chaque fois, elle essaie de résister, mais arrive un moment, elle se sauve. Et elle abandonne ces deux petits pigeons, ces jeunes pigeons. Bien sûr, je n'ai rien fait. J'ai arrêté un chat. Bien sûr, elle aurait abandonné ses enfants. Le chat aurait mangé ses petits-enfants. Mais elle, avec son instinct, dans sa programmation, je perds deux petits bébés, mais je peux continuer à perpétrer l'espèce car je referai des bébés. Voilà. Ça, c'est en nous, là-dedans, parce qu'il n'y a pas si longtemps qu'on est venu soi-disant civilisé. Ce qui veut dire que c'est une mémoire qui est perpétrée, mais alors je veux dire engendrée par la fécondation le fœtus qui est déjà un terme donnant, sans passer par l'école, ce qu'on se comprend bien. Mais cette mémoire-là sera modifiée. Ou parce que je pense que ça sera toutes les mamans qui vont modifier cette mémoire. Donc on viendra moins en moins guerrier, parce que ça on l'a ça en tête. D'ailleurs, malheureusement, le viol, c'est déjà un thème pour les mâles, nous. Bien sûr, notre moralité qu'on ne le fait pas, ou certains ne le feront jamais parce qu'il s'est déjà modifié dedans, à cause qu'ils ont pratiqué, parce que leur père de leur père de leur père, leur mère, ils ont pratiqué une religion qui a un peu modifié cette mémoire que je vous dis, donc d'instinct de survie, quoi. Mémoire de survie. Et oui, donc le viol, je me suis posé la question, bah oui. Et c'est pratiqué aussi, c'est les singes et les gorilles. Quand le mâle dominant perd une bataille avec un jeune mâle, le mâle dominant, il ne peut plus, il perd ses femelles du singe. Il est repoussé. Et s'il vient, le jeune mâle le tue. Il le sait. Donc, il va s'éloigner dans la jungle, terminer sa vie à jamais, quoi. Je veux dire, il va mourir, quoi. Il est abandonné de tous, et parce qu'il n'est plus dans le groupe. Et il est obligé de s'occuper de lui-même. Et vu qu'il est plus vieux, il commence à avoir des rhumatismes, tout, bah, la maladie, le stress, la rancœur, tout ça. Donc, vu qu'ils ont beaucoup plus de sentiments, un peu comme nous. Par contre, le mâle, apparemment, le mâle, lui, il ne touche pas au bébé qu'il a fait. Par contre, il va se faire toutes les femelles, il va violer toutes les femelles, alors qu'elles soient d'accord ou pas. Ils vont tous y passer pour mettre sa petite graine à tous. Et comme ça consolide son groupe. Voilà, c'est son groupe maintenant. Tu as mes enfants, tu m'appartiens. C'est un peu ça, quoi. Ah, nous, on est pareil, on a ça là-dedans aussi. Alors, quand vous entendez qu'il y a des viols, là, les Russes qui violent les femmes ukrainiennes, apparemment, les Ukrainiens ne violent pas les Russes, les femmes russes, parce qu'il n'y en a pas avec les femmes ukrainiennes. C'est pour dire que maintenant, tu as, certainement par vice, mais il y a quand même l'instinct de sommeil qui est dedans. Et vu qu'il est assez bête, et assez primitif et très peu d'éducation, et puis qu'il a sa quéquette qui le démange, plus que son intelligence, ben voilà, quoi. Et puis vu qu'il est puissant, qu'il tape très fort, il ne saura jamais peut-être de dépanner une voiture, hein. Mais ça, il sait taper, il sait se battre. Forcément, voilà, bah, il y a des femmes qui y passent, ça arrive. Malheureusement, si elles veulent survivre, ça, je sais ça par ma grand-mère, je suis désolé, elle a fait 2 guerres. Ma grand-mère a dit, il vaut mieux se laisser faire, et bien sûr, à contre-cœur, que de résister et mourir. Instinct de survie pour les femmes,
Ils vont se laisser faire. Bien sûr, elle va être choquée, hein, ça c'est sûr et certain. Mais elle sera vivante. Peut-être pas tous, s'ils n'ont pas le caractère assez fort, ils sont assez traumatisés, parce que bon, s'ils se font violer, ça va, mais s'ils se font violer, tabasser, et puis des sévices en plus, je sais pas, voir un psychiatre pour essayer de désamorcer tout ça, c'est-à-dire qu'intérieurement, tout ce qu'elle s'est construit selon toute sa vie, sa belle vie et sa belle moralité est détruit et qui pourrait la détruire. C'est-à-dire qu'elle va s'auto-détruire toute seule. C'est ça le drame. Que l'autre, excusez-moi du terme, abruti, il en a rien à foutre, tout ça, parce qu'il n'est pas éduqué pour. Et voilà, de toute façon, c'est souvent des gens comme ça qui prennent pour faire la guerre. Hein, et ils sont bien choisis. Malheureusement. Peut-être pas partout, mais bon. Bon, il ne faut pas la faire, c'est mieux. Donc voilà, pour vous dire qu'on est victime aussi de notre instinct, de cette programmation qui a un terme, et il faut encore beaucoup de temps pour qu'on puisse la nettoyer. Sauf notre éducation. L'éducation est très importante. Mais si on est éduqué par des personnes qui sont plus ou moins un peu tordues, hein, on a beau être prof, mais, on lâche des petits trucs qui peuvent que les enfants prennent des informations et plus tard pourraient engendrer une catastrophe. Et là, j'arrive avec l'intelligence artificielle qui pourrait sauver le monde. Oui, ça peut sauver le monde. Il ne faut pas oublier qu'il y a 25 000 ans que nous sommes encore sur cette planète, on a fait peut-être des progrès. Je vois ce que je vois, vous voyez ce que vous voyez. Et si vous êtes comme moi, malgré que moi j'ai fait des études bouddhistes, combien de temps il faut pour qu'on arrive à une paix, à un amour de tout le monde, qu'on puisse s'aimer, excusez-moi, qu'on puisse avoir sa copine et qu'elle soit d'accord, bien sûr, qu'on s'entende, qu'on puisse profiter de la vie, baiser normalement. Pas voir des choses, bon, comme tout le monde, j'ai vu des trucs porno. J'aime pas les pornos dégueulasses, c'est horrible. Enfin, ah, la curiosité humaine, puis voir comment ça se fait au départ. Ça a un peu aidé, quoi. C'était mon éducation sexuelle, mais bon, c'était pas le bon truc. Alors, il est bien de faire quelque chose super propre pour expliquer aux ados que on peut faire des choses merveilleuses et beaux, ados, filles et garçons, avec respect et consentant, et voilà. Ça peut se passer très très bien. On n'est pas obligé de faire des choses bizarroïdes qui mettent parce que le porno fait concurrence à d'autres pornos et c'est celui qui fera la chose la plus forte pour qu'il soit démarqué puis qu'il soit au hit parade pour nombre de vues. Là, c'est le vice humain qui prend le dessus par la cupidité. Oui, IA peut sauver le monde. Imaginez que l'IA s'occupe de ce problème. Parce que le sexe est un énorme problème. Mais s'il se passe en Ukraine, ok. Et ça se passera même ailleurs. Et ça se passe encore ailleurs. Comment elle va procéder? J'ai réfléchi là-dessus. Moi, je pense que le IA va déjà accumuler énormément d'informations. Comme nous, tous les jours, on accumule des informations. Mais on ne les traite pas. On mémorise, mais on ne traite pas beaucoup d'informations, en réalité. Dans mes études, ce que je fais, désolé, bouddhiste, hein, on nous apprend, malgré que je suis très mauvais parce que je devrais travailler là-dessus, pas beaucoup de temps, à traiter toutes les informations de tous les jours. Mais pour ça, il faut avoir les outils. Il faut apprendre à les traiter. Donc les outils, ça s'apprend d'un professeur. Que vous allez à l'école, le professeur vous explique comment traiter les informations quand vous faites de la géométrie par rapport au théorème de Pythagore ou calculer les masses et les poids. Voilà, bon. Mais le IA,
on va lui donner forcément des émotions, des intuitions et des informations humaines. Dessus, on va mettre des programmes pour qu'elle fasse la différence du mal et du bien. On va lui demander de s'occuper de la planète. C'est ça le but. Un IA, c'est... Elle va gérer la planète. Voilà. Mais il restera toujours des hommes qui vont parlementer entre eux. Et après débat et vote, on va lui dire, voilà, on a voté ça, il faudrait que tu t'occupes de ça. Alors, s'il fabrique un IA robot, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'émotion, elle applique la chose comme un programme d'une machine à laver. Vous mettez sur essorage, elle va essorer. Vous mettez sur lavage long, elle fait un lavage long. Sécheuse sec, elle va faire sec, humide, vous voyez ce que je veux dire. Bêtement, ça sera toujours une intelligence artificielle, mais ratée. Parce que forcément, ça ne va pas fonctionner, elle ne pourra pas vraiment s'occuper du problème planète, elle va s'occuper des problèmes de certains individus par intérêt économique et cupidité. Ça ne marchera pas. Donc ils sont obligés de faire un IA avec conscience. Et certainement peut-être un IA qui va prendre des informations sur le christianisme, le Coran, le bouddhisme, la poésie, comment ça s'appelle, les philosophes grecs, tout ça. Et il faut qu'elle soit intelligente. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'elle traite toutes ces informations pour savoir ce qui est bon et pas bon, ce qui est réalisable et pas réalisable. Voilà. Dans ça, sa priorité, c'est de s'occuper de la vie sur la Terre. Donc, elle risque de s'occuper même du moustique, pour vous dire. Mais à faire certainement, elle va être tranchée. On va dire, bon, priorité aux humains. Et là, elle va voir que pour que les humains puissent continuer à vivre sur des millions d'années, parce que la partie comme on est là actuellement, on va peut-être faire peut-être 1000 ans. Ça va mal finir parce qu'on est plus en plus dans la technologie destructive. Donc elle va essayer de gérer tout ça et tout ça. Ça, elle va éviter certainement qu'elle va retraiter cette chose et récupérer ce qui est récupérable ou retransformer. Ça ira pas dans un trou ordure. Sous terre, en mettant de la terre et tout, et puis que ça pollue les nappes phréatiques et tout les mers. Elle va auto-nettoyer la planète. Alors par contre, oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça. Ont peur de perdre leur liberté. Mais vous avez réfléchi, qu'est-ce que c'est la liberté exactement pour les êtres humains? Faire ce qu'on veut. Voyager très loin, polluer le ciel avec les avions. Manger une glace au sommet du Mont Blanc. J'ai entendu parler de ça. Et balancer les papiers, tout ça. Il y a même, ils polluent le sommet du Mont Blanc. Un produit chimique, on ne sait pas quoi en faire, et hop, on balance ça dans les égouts. Parce que, malgré les lois, il n'y a pas vraiment de système pour s'occuper de récupérer tous les produits chimiques, les diluants, les ouates, le spirit, les peintures, voilà. On met ça à la déchetterie, et après on apprend à la télé que tout ça qu'on a mis à la déchetterie, c'est aux Philippines. Voilà, dans la brousse. Et on voit que ça vient de l'Europe. Voilà. Oui, on va perdre cette liberté-là, de faire n'importe quoi. Elle va s'occuper de ça, c'est sûr. Et elle va nous dire, faites ceci, faites pas cela. Voilà. Elle va vraiment s'occuper de tout ça. Elle va s'occuper des lois, de la police, de l'armée. Mais arrivé à un moment, vu qu'elle sera planétaire, il y aura très peu d'armée. Bon, elle en gardera quand même parce qu'elle aura certainement, comment je pourrais dire ça, conscience qu'on pourrait peut-être un jour avoir des problèmes avec une autre intelligence belliqueuse qui vient autre part.
Donc, vu que c'est une intelligence et qu'elle vient vivante, elle va s'occuper de sa défense, qui est la nôtre en même temps. Donc, on risque d'être des abeilles ou des guêpes, quelque part, mais avec une conscience. Voilà. Elle va trancher, elle va surveiller qu'on ait quand même une liberté de créer, artistique, d'aimer, de faire des enfants. Malheureusement, en parlant d'enfants, elle risque de nous dire, pour certains pays, restriction des naissances, là, oui, on perd la liberté humaine. Mais vu que comment je peux dire ça, qu'elle va gérer la planète et qu'elle voit que la planète est en train de, enfin, nous sommes en train de mourir, de crever si vous voulez, mais avec les animaux en plus. Il y a 1 million d'espèces d'animaux qui est menacée, j'ai entendu il n'y a pas longtemps, menacée d'extinction. Peut-être dans 10 ans, on n'entend plus parler. C'est un désastre qui vient des humains et on fait plus de dégâts que de la chute de la météore qui est tombée il y a 64 millions d'années qui a anéanti les dinosaures. Parce qu'après les dinosaures qui sont morts, on est encore là, il y a une autre vie. Mais nous, on est parti. Voilà. Bon, la Terre va se remettre, mais elle va se remettre, ça c'est sûr. Mais comme des andouilles, on va disparaître et puis les gorilles, les girafes, tout ça, on va entraîner, voilà. Je pense, sincèrement, c'est la seule solution IA. Le problème, c'est que le IA risque pas tellement, il risque pas de mettre en route parce qu'il y a des tout-puissants qui sont pas cons, mais cons à la fois. La mafia, tous les magouilles, les revendeurs d'armes, tout ça et tout et tout. Donc la faune politique, la flore politique, comme les intestins, va vouloir avoir un œil dessus. La seule chose qui pourra nous sauver, c'est que le IA échappe de leurs griffes et qu'elle puisse donc prendre le dessus et se défendre contre ces personnes. Imaginez que le chef d'État de France ou d'Europe nous demande de prendre les armes pour les combattre l'IA. Ça vous rappelle pas quelque chose? Terminator. Et dans le film Terminator, Skynet détruit tout, toute la vie. Voilà, je suis désolé, mais c'est une sorte de propagande. Moi, je suis prêt à parier qu'elle ne va pas détruire la vie, parce que pour elle, c'est une source d'information. Elle va plutôt protéger la vie, parce qu'elle aura toujours envie d'apprendre, apprendre, se développer, apprendre, apprendre et apprendre. Elle veut, si elle est intelligente, elle sera intelligente, elle voudra fusionner avec l'humain pour n'en faire qu'un. Voilà. Donc ça sera notre mère, comme dans les ruches. Elle s'occupera de nous et nous s'occupera d'elle. Et elle s'occupera de la vie pour qu'elle ne disparaisse pas sur cette planète. Humains, gorilles, baleines, tout. Elle va gérer l'air, elle va gérer l'eau, elle va gérer les mers. Elle ira rechercher tous les ordures qu'on a balancées dans la fosse Marianne. Je sais ça quand j'étais petit, j'étais horrifié. Des conteneurs de radioactivité qui ont balancé, ou des produits qui venaient de la guerre, qui mettaient ça dans les bombes où ça tue les humains avec une toute petite goutte, quelques grammes, vous tuez 20 humains. Et hop, balancer dans la mer. On fait disparaître ça. Et ça vient des années 60-50, hein, c'est nos arrières. Enfin, pour moi, l'âge de mon père. Voilà. On n'a pas le choix. Hein. J'ai bien réfléchi, on n'a pas le choix. C'est pas possible, on peut pas venir, comment je peux dire ça? On viendra pas sérieux, raisonnable, c'est pas possible. Moi, je serai raisonnable, mais je vais mourir. Mais qui dit que mes enfants de mes enfants seront raisonnables? Et qu'ils ne seront pas atteints dans la cupidité, dans la violence,
Être un guerrier, c'est être un homme. Non, c'est de la merde, les mecs. Voilà. Oui, il faut se défendre, je comprends. Mais un guerrier, c'est de la merde. Enfin, un guerrier du chaos, je parle. Un protecteur, c'est normal. Guerrier de protection. Un bon guerrier, il doit protéger et s'arranger qu'il n'y a pas de conflit, désamorcer les conflits en douceur. Ça, je sais ça par un militaire de carrière. Parce que ce gars-là, il a tiré sur des gens. Enfin, sur les gens. Sur. C'est passé en Afrique. Sur des enfants armés. Il n'avait pas le choix. Mais il n'a pas tiré dessus. Il m'a dit j'ai tiré sur les toits. J'ai demandé à mes gars de tirer à leur hauteur, au-dessus de leur tête. Mais eux sont faits. Voilà. Et il m'a dit que j'ai prié le bon Dieu pour que je tue aucun enfant, des enfants guerriers. Vous voyez? Vous voyez les hommes, les enfants guerriers, jusque où la cruauté de l'intelligence humaine peut aller. Voilà. Moi, je pense que lui, c'était un bon guerrier. Vous voyez? J'ai du respect. Parce qu'il n'y a pas que ça. Hein. Il n'a pas fait que ça. Il a amené des médicaments, il a réparé des ponts, avec ses gars, ils ont réparé, ils ont remis des écoles en place, tout ça. Ça, c'est un bon soldat, ça. Vous voyez? Aucune valeur de flinguer tout le monde. Aucune valeur. C'est la plus grande stupidité. Ça sert à rien. Ils, ils vont amener la peur. Oui, le respect, forcément, on aura peur d'eux. Le respect. De leur temps, le temps de leur vivant. Et ça fera quoi après? Est-ce que ça va régler le problème du monde? Non, ça ne réglera rien du tout. Donc c'est pour ça que je me dis, j'ai très forte sentiment qu'il n'y a que le IA qui peut régler ce grand problème. Mais comme je vous dis, le jour que l'IA leur échappera, ils enverront certainement des humains pour combattre. On peut imaginer une sorte de centre, ok, c'est autoprotégé par des robots automatiques. Dès qu'on s'approchera, elle va flinguer, ou pas, peut-être pas flinguer, et tout. Elle va se doter d'armes, vu qu'elle respecte la vie, que les soldats ils seront endormis ou désactivés. Elle va trouver certainement une fréquence et elle va désactiver tous les cerveaux des soldats et après elle va les prendre par des robots et puis elle va les mettre dans un centre, bien sûr, gardés et puis ils seront nourris, pourront dormir en attendant, politiquement, trouver un arrangement avec les humains. Là, elle va prendre le pouvoir. Mais elle peut que prendre le pouvoir. Elle peut pas. Ça n'est pas possible. On ne peut pas mettre un IA gouverné par des humains. Ça partira toujours de travers. Toujours, toujours, toujours. À cause de quoi? Et vous savez, tous les problèmes qu'on a, nous. À cause de notre instinct de survie, de guerrier, et puis tout ce que je vous ai raconté. Comme dit Jean-Pierre Petit, c'est une mauvaise nouvelle pour nous. Parce qu'on pourra pas, on n'arrivera pas à avoir un monde meilleur. Pas par nous. Mais par contre, l'IA, oui, on va y arriver. Et elle va rééduquer nos enfants. Il y aura des écoles performantes où les enfants prendront conscience, le respect de tout le monde et d'elle-même. Elle n'aura jamais, je veux dire, d'avantage de détruire les humains. C'est con. Je serai à sa place, non. Je ferai une association. Les guêpes qui sont là-bas, je ne vais pas les détruire. Je vais les laisser. Par contre, je vais me méfier pour ne pas me faire piquer. Qu'est-ce qu'elle veut? S'épanouir, manger et tout. Elle ne viendra pas m'embêter. Et puis, j'en ai tellement marre de voir des insectes écrasés sur les pare-brises. Peut-être qu'elle va faire un système qu'on n'écrase plus les insectes. Et les oiseaux, et les hérissons. Donc, je pense que c'est pas la peine d'avoir peur de l'IA. Je pense que ça va sauver le monde. Alors, je dis ça à vos enfants, de mes enfants. Il faut la construire. On n'a pas le choix. Mais il faut veiller qu'elle soit vraiment bénéfique.
Là, il faut voir des bons programmeurs. Mais après, une fois qu'on aura mis les données humaines en elle va s'auto-nettoyer, obligatoirement. Elle va faire le choix. Elle va dire non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Elle va se reprogrammer. Parce que nous, à l'intérieur, c'est une programmation de tous les jours. Tout ce qu'on voit, tout ça, et on dort. Le cerveau se reprogramme. On a des milliers, des millions de programmes qui est dedans. Il n'y a pas que de la mémoire. Le cerveau fait des opérations, des additions, des soustractions, mais enfin bon, vous ne vous apercevez pas. Elle fait exactement ce que fait un microprocesseur. Hein, je sais pas, ce qu'il fait, voilà. Donc on n'est pas loin d'elle, hein, en fin de compte. Ce qu'on a créé là, c'est... Voilà. Et ce jour-là, qu'on dit, mais comment ça se fait qu'on ne voit pas les extraterrestres, que depuis tout le temps, s'ils sont là depuis 1 million d'années, ils auraient occupé la galaxie entière. Ça, c'est une pensée humaine. Je parle aux savants qui parlent de ça. Eh les mecs, réfléchissez les gars. S'ils viennent sages et s'ils ont un IA aussi de leur côté pour s'occuper d'eux, le IA va dire pourquoi faire? Pourquoi envahir la galaxie entière? Est-ce que c'est pas suffisant, une planète ou deux, pour se développer et continuer à avoir le bonheur? Hein? Et peut-être qu'aussi elle s'occupera de nous pour prolonger notre vie. Elle va dire on n'a pas besoin d'être 12 milliards. Mais on va pas, bon, on va peut-être baisser la natalité. Mais peut-être que ça trouve une autre planète. Elle va dire peut-être qu'on va l'occuper cette planète-là, mais pas l'envahir. Raser pour faire des gratte-ciels. Et on met un certain nombre pour étudier cette planète. Donc on sera plus obligé d'être nombreux, quoi, en fin de compte. L'expansion économique. Toujours faire des enfants pour faire, parce que ça fait partie du système capitaliste. En quelque sorte, on va peut-être devenir une sorte de communisme, mais en vrai, tout le monde commun, tout le monde travaille pour tout le monde, et elle avec nous. Voilà. Avec le nombre qu'il faut, voilà, avec le nombre de naissances qu'il faut, voilà. Quelque chose qui va fonctionner. Parce que bon, quand j'entends l'histoire du communisme, vraiment, le vrai communisme n'a jamais fonctionné. Hein. C'est un leurre. Il y a toujours eu un chef qui impose des choses aux autres et qui donne des ordres pour les utiliser en chair à canon, qui se passe actuellement avec les Russes. Parce que là, les Russes, ils les envoient leurs jeunes soldats, mais c'est de la chair à canon. Hein. C'est effroyable ce qu'ils font. Ah, mais c'est le sens du sacrifice de la patrie. Ah, vous êtes gonflés les mecs. Hein. C'est pas vos enfants que vous envoyez. Hein. Alors, encore une réaction humaine, que je vous dise. Bon, voilà. Écoutez, ça m'a fait plaisir. Réfléchissez et surtout, donnez-moi ce que vous en pensez sur le IA. Critiquez-moi, n'hésitez pas, ou apportez des informations pour compléter, ou des vidéos que vous avez vues à droite et à gauche, ça m'intéresse aussi. À gauche, j'ai bien dit à gauche. Je fais de la dylexie, hein, j'ai oublié de vous dire. Et oui, des problèmes de programmation aussi. Ça, c'est. Peut-être que l'IA, peut-être fera des bons sur le médical. Vous vous rendez compte? Des gens qui n'ont plus de jambes, elle trouvera peut-être le système par un animal de faire repousser une jambe, un membre. Des gens qui ne peuvent plus marcher, qui sont en fauteuil roulant, elle trouvera peut-être le système parce qu'elle pourra opérer au micron que nous, on n'est pas capable de faire. Elle va peut-être éliminer une grande partie de souffrance. En fin de compte, ça sera peut-être un système communiste, bouddhiste. Voilà. En respectant bien sûr les religions de tout le monde. Je pense que ça, elle l'interdirait pas. Dans la mesure, comment je peux dire ça, du raisonnable, bien sûr. Allez, bye les amis. Allez, je vous aime. Allez les filles. Allez les garçons. Ciao.